Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Merci de nous suivre également sur YouTube. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bien manger, s'hydrater et se couvrir sont des fondamentaux pour protéger son organisme et garantir ses défenses immunitaires. Cependant, en fonction des saisons, notre organisme a des besoins spécifiques. Et pendant la saison sèche, que faut-il manger pour renforcer son immunité? C'est donc la grande interrogation de cette émission. On va en parler avec l'invité du jour, c'est Monsieur Tapoy Muntabampoyo. Il est président national AI de l'ANUDICO, Association nationale des nutritionnistes et diététiciens du Congo. Bonjour Papa Mutamba et bienvenue. Bonjour. Comment Peggy. allez-vous? Bon, tant bien que mal, mais ça va. Ça fait longtemps. Évidemment, les auditeurs de Top Congo m'ont manqué parce que Top Congo ne m'a pas invité. Comme on ne vient pas s'imposer, nous venons à l'invitation. Cette fois-ci, vous nous avez invités. Nous sommes là. Voilà, vous êtes là. Donc, on va essayer de changer en français, en lingala, pour permettre à tout le monde de comprendre un peu de quoi il s'agit dans cette émission. Nous parlons de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la saison sèche pour booster son immunité. Donc, ni ne sengel nabatu, kolia. Pendant saison sèche ou pendant elanga oyo pour booster son immunité. Papa Mutamba, okokoyi sabiso et le koni nesengel nabiso vraiment kolia. D'abord, l'essentiel, c'est que tolobaka erenyonso, il faut kolia équilibré. C'est le plus important parce que mutusoki abeli, tout ce qu'on cherche à faire, les alliés ko recouvrer santé naie. Mais ceux qui santé naie za malamu, koliande et bongisaka makambo nyonso de telle sorte que tokola tout ça makasi tout ça makambo nyonso to salaka. Sikoyo il se fait que l'heure ya elanga makambo bongwanaka. C'est-à-dire makambo bongwanaka lingo loba que tozana mikakatano soki tokobi na kolia ndenge toliaka mikolo nyonso tokozala na ba différence par rapport à changement ya climat. Lokola le climat est changé, toza obligé à s'adapter. Et là aussi naza koloba nzambe ye moko pe ayebaka makambo yango. Talaka ka soki saison sèche et bandi okomona pe un certain nombre de légumes, un certain nombre de fruits, et bundi mususu ebimi. Bon, okomona pe makambo ebele soko lobi ozala besoin ya kolia manioko. Manioko wana okolia yango plus ou moins bien. Soko olingi olia ba biloko oyo esengaka mai mingi, okomona yango te. Okomona yango te. Po olia yango, il faut okende kosopela yango mai. Et à ce moment-là, ils ont fait sanga anecdote où tu vivas les tozaka kotanga na classe. Tozaka na ba camarade na biso ba utaka Niger. Niger au moni eza na Afrique saharienne là. Na Niger bango po bali ya manga bakende kosopela nzete ya manga mai. Awa soko meyo sa ndenge wana ba omona yo za liboma. Bon, si on a côté à Kolia, première chose, alimentation équilibrée. Oui. Tozongela makamboana, pour tolobango kala, tout temps musuba yibiango li susute. Papa Mutamba, vous expliquez un peu en français alimentation équilibrée, puis vous expliquez un peu mon qui na lingala alimentation équilibrée. Ce que lingi pe na koti pe na Swahili. Non, tozana Kinshasa, malgré que émission zola na ma pas nyonso, c'est que pendant la vie humaine,
nous disons que nous devons avoir une alimentation équilibrée. Nous en avions déjà parlé, mais ça vaut toujours la peine de revenir parce que ce ne sont pas toujours les mêmes auditeurs qui suivent, il y a d'autres qui s'ajoutent, ou il y en a qui partent aussi. L'alimentation équilibrée veut dire, lorsque nous commençons à manger sur notre table, nous devons avoir des aliments riches en protéines, nous devons avoir des aliments riches en glucides ou énergie, nous devons avoir des aliments riches en vitamines et sels minéraux. À cela, nous ajoutons un peu d'huile, un peu de sucre, tout ça, pour agrémenter ce que nous sommes en train de manger. Et cela, du point de vue qualité, du point de vue quantité aussi, nous devons équilibrer en fonction des besoins physiologiques de chaque personne. Donc, le biboye, kolia esengeli tolia biloko bilei ninge tolobaka tolia bilei oyo ezali na oyo tozala kobenga kala biteni misato ya bilei mais sikoyo ekomande biteni soki motoba soki sambo mais en gros eza biteni misato ya minene bayeko bakisema ya mike mike pembeni siko biteni yango eza nini eteni ya bilei oyo etongaka nzoto neti mbisi nyama miliki maki madesu to nguba mbika moni bilei wana etongaka nde nzoto. Bilei mususu ezali oyo epesaka nzoto makasi nde tolobi epesaka énergie. Bilei wana tozali na loso, tozali na fufu, tozali na mbala, tozali na pomme de terre, tozali ba sorte nyonso ya bilei oyo toliaka mpona kotonda. Oyo etondisaka wana nde mingi tolobaka bilei epesaka nzoto makasi ou bien epesaka énergie. Mais pembeni ya wana ya kotonga nzoto na ya kopesa nzoto makasi tozali mpe na bilei mosusu ezaka obligatoire neti nini bafruit na balégume. Bafruit na balégume wana esalaka ke tozwa bavitamine na basel minéraux na kati ya nzoto. Soki olie bilei wana te, malnutrition ya liboso ebandelaka nde wana. Kozanga bavitamine na kozanga basel minéraux. Okoyoka nzoto ekomi mingai, soki osimbi nzoto ezosala mwa pasi, ntango mosusu omeki ata kofongola monoko omoni mbebu ekatani na saison sèche ezaka ndenge wana. Soki mwa graisse ezangi na nzoto omona makambo nyonso eza kaka mikakatano. C'est que wana malnutrition ici est bandit déjà. Or biso toza na besoin de malnutrition ekotela biso na nzoto. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés de revoir chaque fois ce qu'on doit manger. Nous devons adapter. Et surtout que l'alimentation équilibrée veut aussi dire il faut varier l'alimentation. Il ne faut pas tous les jours manger la même chose. Si vous mangez tous les jours la même chose, les vitamines ou les sels minéraux, peut-être même un certain nombre d'acides aminés qui sont dans tel ou tel aliment que vous ne mangez pas, risquent de constituer ce que nous appelons en nutrition des facteurs limitants. C'est-à-dire facteurs limitants, moni soki olingi otonga nzoto, otonga ndako. Pona kotonga ndako, oza na besoin ya ba moellon pona fondation. Ozali na besoin ya ba brique, ozali na besoin ya ciment, ozali na besoin ya zelo, ozali na besoin ya ba planche, ozali na besoin moni batol nyonso wana. Sikoyo yo obandi kotonga ndako. Soki okomi esika moko boye, ciment esili yo. Ata ozana ba brique ya kotonga 10 maisons,
okotonga lisusu te wana sima wana ekomi facteur limitant mpona kotonga nzoto mpona kotonga ndako na yo. De la même manière mpe soki brique esili okozala na basima na nini moyen okontinue kotonga eza te wana ekomi facteur limitant. Na baacide aminé tozali mpe na élément wana c'est que na ndenge toliaka esengeli tokokisa biloko nyonso wana oyo touti kotanga. Mais évidemment tokokisa nyonso na mbala moko te. Bon, au fur et à mesure que toza kolia toza ko varier alimentation toza kopesa nzoto na biso occasion ya ekola malamu mpona bana mike toza kopesa nzoto occasion ya emibatela malamu. C'est que qu'il y ait un entretien correct du corps, qu'il n'y ait pas de déficit, parce qu'on a bien mangé, on a bien équilibré et on a diversifié notre alimentation. Maintenant, saison sèche. Période ya elanga. Voilà. Période ya elanga, na kozongela nano makambo moko naokaka mingi bato baza koloba oh non, pendant la saison sèche il faut kolia na komelaka biloko ya malili mpo oyo kanzoto moto. Bon, ça ce sont des théories qui existent à travers le monde entier. Eza na baoyo bandimeli yango, eza pe na baoyo bandimeli yango te. Baoyo bandimeli yango balobi la saison sèche soko olie biloko ya moto ou bien omeli biloko eza moto ekosala que nzoto se réchauffer na mbala moko et puis quelques minutes après allez eluki kozongisa température normale. Or na kozongisa température normale wana ekokitisa sous température wana et créer choc thermique. Voilà. Moni yo ebi kutu mingi kolekanga. Et cela va faire que la personne va être totalement déséquilibrée et sa santé peut en souffrir. Donc mususu balobi non, la période ya elanga il faut qu'on mélama biloko eza moto au réchauffer nzoto mais entre-temps non seulement au réchauffer mais au lieu pe biloko mususu oyo et qu'entretenir moto wana na kati ya nzoto. Entre autres, pendant la saison sèche, nous vivons des problèmes de grippe, des infections avec la grippe, tout ça. Bon, et la grippe, c'est un problème de changement souvent brusque des températures. Et lorsque vous vous retrouvez en présence de ces j'appelle ça microbes, entre guillemets, de la grippe, ça va très vite et vous risquez même de perdre la voix. Alors, pour éviter cela, d'abord, gardez votre corps au chaud. Gardez le corps au chaud. Ne pas s'exposer avec des habits trop légers. Donc, faut bien se couvrir. Il faut bien s'habiller, couvert correctement pour que on connaître le problème de refroidissement brusque ou anaté. Et puis, il faut olia, natongo, olobi. Je vais prendre quoi? Il y a des gens qui prennent du pain, il y a des gens qui prennent du quaker. Donc, il faut commencer par le petit déjeuner. Obligatoirement. Le corps est fait comme ça. Je peux revenir sur ce principe-là que nous avions déjà dit en son temps. C'est que le corps est fait de telle sorte que on puisse manger minimum 3 fois par jour. Le matin, vous mangez. Si vous n'avez pas mangé jusqu'à 8 heures et que vous allez au service, vers 10 heures, vous verrez tous ceux qui n'ont pas mangé en train de somnoler. Ils somnolent, non pas parce qu'ils ont un sommeil normal, mais parce qu'ils sont en hypoglycémie. C'est que moi, nzalawana ya tongo et sali que abanda konimba. Et ça fait provoquer beaucoup d'accidents chez les gens qui travaillent dans les usines, dans l'histoire où il faut soulever telle ou telle chose tout le temps. Bon, ceux qui sont dans les bureaux,
Bon, ils peuvent mal écrire parce qu'ils étaient en train de somnoler. Pour Nawana, il faut manger quelque chose le matin. Pourquoi ça se fait comme ça? C'est parce que Dieu a fait que le corps sécrète l'insuline 3 fois par jour. Entre 8h et 10h, c'est pour cela qu'il faut manger jusqu'aux environs de 8h, vous mangez. Comme ça, le temps que ce que vous avez mangé entre dans le corps, l'insuline arrive et permet à ce que ça soit assimilé. Le rôle de l'insuline, à ce moment-là, c'est permettre que vous puissiez assimiler ce que vous avez mangé. Si l'insuline ne trouve rien, bon, vous faites de l'hypoglycémie et angwana obandakonimba. Vers midi, il faut qu'on y a, parce que ce qu'on y était, n'a pas 13h, entre 13h et 14h, talaka mingi, au moins, na batu bazo nimba, bao bali a quitté. Et puis, bon, évidemment, il faut qu'on l'appelle Nabutu. C'est quoi, Papa Moutamba? Le matin, on a quand il faut prendre le petit déjeuner. Entre Ndongolobi. Entre 7h, 8h. 8h, le petit déjeuner, on a fait ça constitué d'un nini. L'ipakara, il y a pamba, du lait, du thé. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut prendre? Tout ce que nous mangeons doit être équilibré. L'heure de combien de ça. Attends, na tongo, et c'est ngélinde to équilibré. Oui. Bon, to équilibré n'dengenin. Tobanano na lipa. Nous sommes à Kinshasa. Et dans les grandes villes, Mapa et Zalaka. Mapa wana, Ogomelango, Ogoleango, Omilina Tinayo, Timiki, ceux qui peuvent, vous en avez mis qui étaient problèmes exacts, Ogoleango na eteni na yo ya Mbisi, ou bien Ogoleango na Nguba, bon, lié. Et si vous en avez l'occasion, au lieu de ata fruit moko. Ata fruit moko ou bien au liango nandunda oyo elalaki c'est que les Kinois appellent les bidorma. Bon, au lieu un peu comme tu manges un repas complet, mais un repas du matin quantité wana ezala mingi kolekate pour ce qui est leki au kendepe kolala nani pour kotonde leki na tongo on va liaka fufu na tongo. Oui. Ou aller foufunae ou bien aller semoule nae. Wana natangi pona bao na ville na ba ville minene mingi zakande ba mapa. Mais na mboka tout comme batu musu ba uta mboka ba na ville ba supportaka kolia mapa te. Ako kolia na ye fufu. Quantité ya fufu ya kolia na tongo et vous allez ndenge moko na o ya midi to ya pokwa te. Quantité vous allez muke. Ata fufu soki ezangi akoko liango akina balobaka aller à bloquer journée nae. Non, il faut pas exagérer ndenge wana. Soki olie eleki okende pe kolala na mosala pour kotonda eleki. Nyonso wana Dieu a prévu. Soki olie mingi na tongo et que oleki si quantité esengeli kolia. Qu'est-ce qui va se passer? Excédent nyonso wana oyo insuline ko kotisa na kati ya nzoto na kati ya makila normalement excédent nyonso ekotate ekotransformer na corps ekotransformer yango sous forme de graisse nde esika omonaka bato naliaka nanga mingi te mais nazokomaka munene. Ça veut dire que heure oyo ya kolia l'heure abandi kolia azolia quantité mingi koleka oyo asengeli kolia heure wana. Tout le surplus se transforme en graisse. Ça peut être le matin, ça peut être à 12h, 13h, ça peut aussi être le soir. Surtout, en Kinshasa, bah, habitude, nous ezalaka. Na tongo, mutualier, mwanda muke, pendant la journée, azo grignoter, mais na pourquoi lobi, je dois rattraper tout ce que je n'ai pas pu manger le soir. La journée. Je n'ai pas pu manger la journée. Alors, allier quantité au nyonso, à Singera Yokolia, midi na pourquoi. Mais la quantité à midi, à Kosai Lango Penza Malamote, vous a transformé en graisse. Mais Malamoko Kaka. Malamoko Ana, mais je ne comprends pas comment je grossis. Mais c'est ça le facteur grossissant. C'est que l'équilibre doit exister aussi bien à Tongo, à midi, tout comme à pourquoi. Mais les personnes qui n'arrivent pas à prendre le petit déjeuner nandaku ou bien azobi malobi bon comme nanzela sombi moi shawarma nae asombi jus aye na musala est-ce que on a payé zamabe?
pour autant que quantité oyo asengeli kolia pendant la journée est l'équité et que allié dans le temps prévu, problème est en côté. Mais maintenant, le problème c'est que tout ça là quand des erreurs, erreur tout ça là quand na kolia entre les repas au tolia kawana to l'équisaka quantité. Ce qui autangi onyo solia qui pendant la journée. Autangi na oyo okende kolia na pourquoi tango mususu au lieu okokisa 2000 calories ou bien 2500 kilocalories okoya kokoma peut-être na 3500 so osangisi nyonso pendant la journée. Excédent wana c'est un problème. Oyo obandi déjà kobota na katia zoto na yo. Bon, tozali koloba makambo ya saison sèche. Dolobi olier équilibré, olier fruit. Ba congolais mingi to négligea kolia ba fruit. Ba mususu omona bazoboya kolia pe ba légumes bi wana eza musuni ya ba bola. Ce qui ba moni azolia légumes dit bakoya ko classer ye na catégorie ya ba bola. Alors il faut kumisa kaka ndenge azolia misuni azolia ba mbisi. Eloko wana eza kapé erreur to faute. To lobi il faut qu'on ait équilibré. Bilok bité ni nyonso ezala présent na mesa na biso. Mais biso ba fruit to kanisa kezaka ba mindele. Mais fruit siko importance nango. Importance ya fruit na légumes c'est que les autres pesa biso ba vitamines na ba sels minéraux. Ba vitamines na ba sels minéraux ça joue le rôle de starter dans les réactions du corps. Qu'est-ce que c'est le starter? Bon, pour ceux qui ont souvent utilisé les tubes à néon, vous pouvez avoir votre tube, vous pouvez avoir toute l'installation très bien sans problème, mais quand le starter n'est pas là, le tube ne s'allume pas. C'est quelque chose qui active, qui donne le coup d'envoi pour que le tube s'allume. Après avoir allumé, vous pouvez même enlever, le tube va rester allumé. C'est un peu aussi ça le rôle que les vitamines et les sels minéraux jouent. Ça peut activer ou ça peut ralentir les réactions du corps, dans le corps plutôt. Et c'est aussi ça qui fait que ces différentes réactions, ces activités qui se font dans le corps, pendant que nous sommes inconscients, font que le corps soit chaud. C'est parce qu'il y a des réactions chimiques qui se font dans notre corps. Et toute réaction qui se fait, c'est un travail, et tout travail produit de la chaleur. C'est comme ça que tout corps mort devient froid, parce qu'il n'y a plus aucune réaction chimique, physique ou quelconque qui se passe dans ce corps-là. Papa Mutamba, au lobby, il faut manger équilibré, il faut manger diversifié, il faut bien manger en bref. Mais oh babimaka allié loko moko ti abimi pe tongo ti pa ki asali makambu na ye pe na poko pe azongi ndengo lobby wana ki allié à récupérer une journée na ye mobimba. Et durant toute la journée estomac na ye et travailler à vide. Le problème est anine. Et durant cette période où il y a saison sèche. Ezamabe Ezamabe, pour to lobby na tongo, il faut alia ndenge to lobaki wana. Ekoki ko zalaka lipa ou bien fufute, ako lia pe kwa ker, ako ce qu'on est allié déjà. Non, mais c'est ezali mabe. Ezali mabe. Po nzambe ndenge asali nzoto, asali yango po to sele lango na ndenge ya malamu. Ko sele lango na ndenge ya malamu, il faut kolia. Ce qui olie mingi te liaka ata muke. Olie muke epesa yo makasi ya okende kosala osala ndenge esengeli. Soki osali yango ndenge wana te ozala na problème. La malnutrition va déjà commencer. Bato akanisaka que malnutrition ezalaka kaka leur suki ebanda côté là, leur libumu et comme akamunene bon muto abandi olekisa libumu tout le temps nde balobi malnutrition. Non, malnutrition ebandaka de manière invisible. Nde on a lobaki
ceux qui au bandi ko sala ba carence ya ba vitamine na ba carence ya ba sels minéraux au banda ko ka déjà nzoto mingai, c'est déjà un début de malnutrition. Mais à ce moment-là, on peut se rendre compte que c'est la malnutrition. Ce qu'on est bindé, non, là je dois corriger la chose. Mais ce qu'on est évité, toi tu vas continuer tout à fait normalement. Okobi, mokolo kobela kala moi maladie muke et bimi grave. Parce que un corps mal nourri, c'est un corps exposé à aggraver toute petite maladie qui entre en lui. À ce moment-là, au lieu, ça a peut-être 2 jours à maladie, hein, peut-être que ça a paludisme, au Béliga paludisme, mais paludisme est bloqué pendant 1 semaine. C'est que aux futa masumu ya ndenge ozali kolinga kolia te pendant la matinée l'heure ozobima okende musala. Et bato bakatana kape misapi basalaka ba accident mingi kaka à cause ya kozanga kolia na tongo l'heure babimaka na ndako. Bon, na ba midi tolobi ozana soki mwa musuni na yo soki musuni ezaka musuni ya nyama te ekozala musuni ya mbisi musuni ekozala bambinzo ekozala bamakonki mabanki bon nyonso wana sauterelle. Oui lelo olobi mabanki moi j'ai compris. Oui, c'est bon. Ah, c'est que nyonso wana okoki kolia yango. Il y a des gens akoki pe kolia shawarma na ye. Hein? Mais koleki ça peut kolia shawarma mikolo nyonso te. Parce que shawarma ça entre na ba belé oyo et ça la ke bato ba ko banda ko obèse. Hein? À force ya kolia yango mikolo nyonso okoya koanda kolia ozolekisa dose ya biloko esengeli kolia. Poulet mayo, ça c'est encore un autre problème. Hein? Na kombo kaka eza kitoko moyen te soko tiango pe na monoko elengi suka te pilipili batie litungulu batie mungwa batie bloki bilibili na kati omoni ndenge ozaka fanatique na ya biloko wana. Mais évidemment oza yo moko te un fanatique ya poulet mayo. Beaucoup de Quinois adorent le poulet mayo. Mais si ko kende otala esika baza kolamba poulet mayo wana, hein, qu'est-ce qui entre dans sa préparation? Beaucoup d'épices industrielles. Ces épices industrielles exagérées sont des causes de beaucoup de maladies que nous vivons. Beaucoup de causes de maladies que nous vivons en ce temps qui font que quand ça arrive, finalement, on ne comprend plus rien. Hein? J'ai toujours donné exemple moko. Ya balobi épices ezali biloko ya mike oto tiaka na biloko ya kolia po cela que goût ya bilei na biso ekoma kitoko. Épices ezaka naturel, tout le monde connaît, mais les industriels, ils ont décidé de mettre cette quantité d'épices en renforçant, éliminer, concentrer les épices, de telle sorte que ce petit quantité de mouké, goût ezala. Mais biso, au lieu de la quantité de mouké, tozo lekisa. Nan denga ko lekisa wana nde eza mabe. Exemple, il y a eu à un certain moment, jeune femme, qui a découvert ce qui n'est nini, binope biluka luka, qui a découvert que ce qui baki, moi kubuana, carrosserie ezo kola makasi. Ce qui est coli, bazo kango bien, mais entre-temps, parce que ce n'est pas ça la voie d'utilisation, ça peut leur causer des problèmes assez graves. Hein? Et leur problème est qu'il y a cancer, de la même manière, ceux qui bozali kolekisa,
ba épices industrielles mingi déjà ils a concentré hein oti lisusu mingi na ndenge kotia mingi wana boza ko benda malembe ba cancer soki omeki kotuna na ba hôpitaux okoyoka que siko tokomi kozongela lisusu koyoka masolo ya cancer mingi à un certain moment ebungaki tokoma kotanga kaka sida, bon, il y a 2 ans, c'était Covid, mais le cancer se porte toujours très bien. Le cancer se porte toujours très bien. Et parmi les éléments qui favorisent le cancer, il y a oyo ya concentré baza kotia mingi na ba préparation oyo tokende kolia na ba coin tokende kolia na ba malewa. Bon, yo so wandi kolia mikolo nyonso keba zela na yo kaka mokolo cancer ekoya. Parce que papa Mutamba, wana tolobeli ba polema yo pesa bien te, batumi moi à du temps kolia un repas équilibré te, alors bon, nalia kaka polema yo na kwanga, nalia polema yo na makemba et puis na l'extra journée, alors ba surgeler casse. Est-ce qu'on est pesa mabé en cette période de la saison sèche kolia biloko wana? En fait, surgeler dès le départ ezakanango mabete. Il faut entrer dans le mode de conservation des aliments. Moi, j'ai compris qu'il y a exagération dans tout. D'où est venue la notion d'avoir des aliments surgelés? Naba industrie de pêche, naba grande ferme, ce qui va produire poulet et belé, et que basengeli ko boma bango po bateka. Bakubandaka ko kausango te, mais baza pe na besoin ya koteka bile yoyo, ce que au lieu oyoki que oza kolia bile ya malamu eza bien. C'est là le terme de surgélation. Parce que congélation au bomba bile on a pendant très peu de temps, ce que au misi et koya ko beba. Mais les surgelés ezali bako bombango na malili moko ya makasi pendant un temps très court et comme déjà kangami et bateli pe qualité ya bile yuana. Tant que le froid est conservé pendant tout le temps là de stockage, problème ezate na ba surgelé. Mais awa epa na biso problème ba surgelé yaka na ba coupure ya courant. Beaucoup de nos chambres froides n'ont pas de générateur. Oyo bakoko bandako produire courant va fonctionner normalement bilé na bango ou ba chambre froide na bango etikaka na malili. Il y a des chambres froides qui ne fonctionnent qu'avec le courant de la SNEL et quand le courant est parti pendant longtemps, malheureusement, ça peut faire que surgelé wana chaîne du froid est à la rompue. Dès que la chaîne du froid est rompue, les surgelés deviennent mauvais. Donc on peut préparer du surgelé, on peut les manger, mais seulement à une seule condition, que l'alimentation soit équilibrée. Soit équilibrée et que la chaîne du froid n'ait pas été interrompue. Bon, je voulais mettre un accent sur, toujours sur les légumes et les fruits. C'est que les légumes et les fruits, et même en dehors, il y a des sels minéraux, il y a une certaine quantité de vitamine C. Et la vitamine C, même la vitamine A, aide à combattre l'infection. Et pendant la saison sèche, il y a cette infection-là qui intervient très souvent pour que les gens fassent la grippe, pour que les gens aient des problèmes de sécheresse de la peau. La vitamine A les aide à éviter la sécheresse de la peau. La vitamine C aide à éviter les infections ou à combattre quand il y en a. Et à ce moment-là, à l'obi, surtout ceux qui essayent, mais là, quand il y a moto, on peut écouter tangausi na kati, on peut écouter ah oui, c'est tout le tangausi, il y a poussière, il y a ndengeni. Tout genre de tangausi. Il y a frais, il y a poussière.
osali yango na na moto, hein, tia moto omeli, et non seulement opesa yango makasi, mais ça va vous aider aussi à combattre un peu toutes ces infections là, et ça va vous redonner un peu plus de chaleur dans le corps que si vous ne preniez pas ça. Ouais, le repas de midi et le repas du soir, comment est-ce qu'il doit être constitué? Le repas du soir peut être la réplication du repas de midi, mais on diminue légèrement la quantité, hein, parce que nous sommes en tenant compte du fait que ezalaka à peu près 20%. La quantité à haute singeli kolia toute la journée, 20% de liango na tongo, 40 à 50% to liango na midi, et puis ndambo etikali 30% wana allez to liango na poko. C'est pour cela que il ne faut pas tolérer la quantité mingi na pokwa en disant que nous voulons récupérer. Et toute récupération faite le soir par rapport à ce qu'on aurait dû faire la journée, c'est une condamnation. Nous nous condamnons à devenir des obèses. Et pour les personnes qui observent les jeunes, la période où il y a saison sèche, est-ce qu'ils ont recommandé, est-ce qu'ils ont bien, est-ce qu'ils ont madame, jeune sec, ou bien jeune yamaï, ou bien jeune yatikak? Le corps, comment est-ce qu'il va se défendre face à toutes ces agressions extérieures dues notamment à la saison sèche? Ça va faire que la personne risque de connaître des refroidissements qui vont faciliter l'agression de toutes les petites maladies, et ça ne va pas être très bien. Hein, bon. Surtout pas le jeûne à sec. Hein, bon. Si vous faites le jeûne à la manière des musulmans, ça peut encore passer. Et c'est comment? Ça veut dire que le matin, avant la levée du jour, vous mangez quelque chose, et toute la journée, vous ne mangez rien, mais le soir, à la tombée de la nuit, vous mangez encore quelque chose. Mais à ce moment-là, vous ne mangez pas beaucoup, vous mangez de petites quantités, pour vous permettre de tenir le coup. Le jeûne à sec, ce n'est pas très conseillé. Bon, spirituellement, bien que je ne sois pas fort en spiritualité, ici nous sommes venus parler de la science nutritionnelle. Spirituellement, on nous apprend que le jeûne favorise la réflexion, parce qu'il y a une certaine concentration qui est faite par la tête, et ça favorise aussi l'élimination d'une certaine quantité de déchets, de tout ce qu'on a pu prendre comme excédent. Mais dans tout ça, en tant que scientifique, j'ai observé les gens qui faisaient souvent des jeûnes, des pasteurs ou des évangélistes qui faisaient souvent des jeûnes. Après un certain temps, ils finissent par devenir plus gros que ceux qui ne jeûnaient pas. Vous savez, et ça, c'est la conséquence de ces erreurs nutritionnelles. Quand quelqu'un passe beaucoup de temps sans manger, lorsqu'il va commencer à manger, il finit par manger beaucoup, et puis il récupère, non seulement il récupère, il dépasse même le niveau où il était. Et il entre dans ce que nous connaissons comme fléau de Kinshasa, la marche de santé. La marche de santé qui n'est plus une marche de santé à Kinshasa, c'est une marche de la mort. Les gens marchent, ils dépensent de l'énergie, mais quand ils ont terminé la marche, ils vont boire et manger, ils s'empiffrent, ils récupèrent tout ce qu'ils ont dépensé comme énergie, parfois ils dépassent même. Et à ce moment-là, ce n'est plus une marche de santé, ça devient une marche de la mort que je déconseillerais à la plupart des Kinois. Alors, Papa Moutambatozo, comme a dit dans cette émission, est-ce qu'il y a des aliments à proscrire durant cette période? S'il y a des aliments à proscrire, je dirais
il faut éviter de manger trop gras. Il faut éviter de manger trop gras parce que ça fait que vous allez avoir un estomac très lourd, vous allez digérer difficilement, vous allez digérer trop lentement, ça ne sera pas toujours très bien. Quand vous dites trop gras, il faut éviter. Ko éviter ba mafuta ezala ya koleka. Tolobi te ke bolongola mafuta. Mafuta eleka te. Ba sauce auto mesene ko binga na Kinshasa soup. Ezala kana ba mafuta mingi penza te. Par contre, ceux qui au lieu légumes mingi. Au lieu misunina yo ndambo ekomona na ou bien onyo so totanga kiwana avec un peu plus de légumineuses aneti madesu nguba mbika ceux qui au lieu biloko wana eko permettre yo une digestion qui n'est pas trop grasse, évidemment éviter de dépasser les quantités, tolobi équilibré. Ceux qui ont se sentir suffisamment capable de fonctionner toute la journée sans que problème etungisayo, sans que ça la hypoglycémie ndenge totangaki pona ba oyo baliaka na tongote. Tolobi biloko ya kolongola, c'est éviter de manger trop gras. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore éviter? Non, il faut éviter de trop manger. Il faut éviter de trop manger. Tolobi, il y a un biloko équilibré. Une alimentation équilibrée. Dans l'alimentation équilibrée, il n'y aura pas d'exagération. Et comme il n'y aura pas d'exagération, au veiller, ça la diversification. Dès que au sali makamboana, tu as fait l'essentiel et vous avez un problème penza mingite. Papa Mutambato Komina Souka, est-ce que durant la saison sèche, il y a un repas particulier, il y a une alimentation particulière adaptée à la saison qu'il faut prendre? Ou on peut tout manger? En gros, je dis, on peut tout manger, mais on peut améliorer en ajoutant un peu d'avocat, en ajoutant des agrumes. Malala, malala, vous avez citron, orange, pamplemousse, clémentine, même ceux qui ont avec clémentine, thé, mandarine, tous ces genres de fruits-là, c'est très bon. Et de temps en temps, molipé, paipa, ceux qui ont moniango, c'est que ça va permettre que aux ala bien protégés et que aux infection d'abord l'infection ata aux yeux ango ou combattre ango facilement mais ceux qui aux allés infectés bon banda ko kimayo ba infection wana ko belango très rarement et ça va permettre que aux ala na peau tout à fait bonne sans craquelure sans dessèchement et ça va faire que revivre normalement, même pendant la saison sèche. Et bongo basinda, babulukutu, tisane, est-ce que c'est recommandé aussi? Voilà, totiango na mulongo ya bati. On met la yango sans problème. C'est le thé à notre manière, parce que tio to sombaka na katia alimentation, c'est toujours des feuilles. C'est toujours des feuilles qu'on a séchées d'une certaine manière, qu'on vient nous vendre. Ceux qui bisopé, lango, ça ne pose aucun problème. Jusqu'à présent, natika goyoka bakaya intoxication par rapport à Sinda ou bien Bulukutute. Merci beaucoup, Papa Mutamba. Gapé na tondi mingi, tondi na Top Congo, na ndenge invité biso lelo. Totie eliki a été. Merci, voilà. C'est la fin de cette émission, fidèles auditeurs de Top Congo, amis de Top Santé. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur l'importance d'une alimentation équilibrée et saine, surtout en cette période de saison sèche caractérisée par la baisse de la température. Beaucoup
Il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes durant cette période, telle que nous le recommandent les nutritionnistes. L'invité d'aujourd'hui nous dit également qu'il faut manger équilibré, il faut manger varié, diversifier son repas le matin, à midi et le soir, et éviter de manger beaucoup plus le soir pour essayer de rattraper sa journée, mais manger plutôt équilibré et prendre la quantité nécessaire et essentielle. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui M. Tapoy Moutamba Poyo, que nous avons l'habitude d'appeler Papa Moutamba. Il est le président national intérimaire de l'ANUDICO, Association nationale de nutritionnistes et diététiciens du Congo. Il est également nutritionniste à Mamayemo, dans le département de nutrition. Voilà. Merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Merci à Grace Lema qui a assuré la partie audio et aussi à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo. Vos suggestions et vos remarques nous intéressent. Appelez-nous ou écrivez-nous à nos adresses habituelles à topsanté-topcongo@gmail.com ou encore contactez-nous au 097 18 68 921. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.